Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc à la base, je sais, je devais faire un vlog pour que vous puissiez me suivre dans ma petite aventure. Mais du coup, ça sera une simple vidéo afin de vous expliquer ce qui s'est passé le jour J de l'opération et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est parti! Alors pour commencer, le jour J de l'opération, c'était le mardi 1er septembre 2020. Donc je me suis levée à 4 h du matin. J'ai fait directement ma douche à la bétadine, donc il faut la faire la veille, au soir et le lendemain matin. Donc je l'ai faite. Il fallait enlever aussi tous les piercings que vous avez. Donc il ne faut pas de parfum, pas de bijoux, donc rien du tout. Rien du tout, ni maquillage, ni vernis. Voilà. Donc le taxi est venu me chercher à 4 h 45. Donc voilà, j'ai pu dire au revoir à mes deux petites filles la veille. Et mon chéri s'est levé en même temps que moi, donc je lui ai dit au revoir le jour même. Et je suis partie. Ensuite, on est arrivé donc à la clinique à 6 h 30. Donc j'ai fait mon entrée au bureau. J'ai prévenu mon entrée. Et ils m'ont directement emmené voir des infirmières. Et les infirmières m'ont montré ma chambre. Donc c'était la numéro 131. Enfin, ça c'est sans importance, mais c'était pour le dire. Et ensuite, j'ai pu déballer toutes mes affaires. Les mettre dans... Il y avait un petit placard, donc je me suis fait un peu comme chez moi. Donc j'ai mis mes affaires dans la salle de bain aussi. Donc voilà. Ensuite, les infirmières sont passées dans la chambre pour prendre quelques renseignements et aussi, comme je vous avais montré dans ma dernière vidéo, des papiers à remplir qu'il fallait leur donner. Et aussi, elles sont venues me dire que comme quoi, je ne passerai pas avant 14 h 45. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis levée hyper tôt et en plus j'étais à jeun depuis la veille, depuis 21 h la veille. Donc je commençais à avoir faim. Donc voilà, il fallait que je m'occupe en attendant. Donc j'avais heureusement emmené des mots croisés et il y avait aussi la télé. Donc j'ai pu m'occuper comme ça. Ensuite, j'ai 1 heure avant qu'on m'emmène, il fallait que je m'habille. Donc avec une blouse exprès, avec une charlotte aussi, un petit slip jetable, enfin j'appelle ça comme ça. Et aussi surtout les bas de contention que mon chirurgien m'avait prescrit un mois avant, enfin quand j'avais été le voir. À 14 h 30, un brancardier est venu me chercher. Il m'a emmené dans un endroit assez froid et en fait je devais attendre l'anesthésiste. Donc il est venu me voir, l'anesthésiste, après quelques minutes. Il m'a posé un cathéter parce qu'il m'a expliqué que ça allait être un produit qu'il va injecter en fait pour m'endormir. Voilà. Et ensuite, il est reparti. Donc j'ai attendu juste un petit peu, j'ai attendu 5 minutes je pense avant qu'on m'emmène dans le bloc. Donc j'ai pu voir vite fait le chirurgien, donc il m'a demandé si j'allais bien. Donc j'ai dit oui, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout stressé jusqu'aux 2 dernières minutes. Mais au final, j'ai pas eu le temps de beaucoup stresser parce que il m'a injecté le produit et après c'était le trou noir. Donc c'est vrai que ça fait bizarre quand c'est que la première fois que je me fais opérer. Donc ça fait bizarre comme sensation. Mais voilà, donc après j'ai dormi. Quelques heures après, donc je me réveille dans la salle de réveil. Voilà, et j'étais un peu dans le coltard, hein, et j'avais une pendule en fait en face de moi. Et il me semble, donc j'ai aperçu qu'il était 17 h 20. Voilà, 17 h 20. Donc j'avais très mal, donc les infirmières m'ont mis du produit pour un peu calmer tout ça. Après, c'est vrai que j'aurais aimé, je leur réclamais, c'est quand je rentre dans ma chambre, c'est quand je rentre dans ma chambre. Donc voilà, c'est vrai que en salle de réveil, un coup je m'endormais, un coup je me réveillais. C'était une sensation bizarre et j'ai eu d'autres personnes en fait à côté de moi qui étaient dans le même cas que moi, hein, qui venaient de se réveiller, qu'ils allaient partir aussi dans leur chambre bientôt. Mais en fait, le fait d'être là avec tout le monde à côté de moi, j'arrivais pas bien en fait à me reposer. Alors c'était qu'à 19 h par contre qu'ils ont décidé de me ramener dans la chambre. Et là ça a été un peu mieux parce que du coup j'étais au calme et j'ai pu me reposer tranquillement petit à petit.
Donc j'ai pu prévenir mon chéri et ma famille que 2 heures et demie après. C'est vrai que j'étais vraiment fatiguée, j'avais à peine, je pouvais à peine prendre mon téléphone pour regarder. Enfin, j'avais pas du tout la force. Donc je sais que mon chéri s'est inquiété à ce sujet-là. Mais après, quand je les ai appelés, tout le monde, ils étaient rassurés, donc c'est bien. Ensuite, en fin de soirée, j'ai voulu aller aux toilettes, bien sûr. Et du coup, des infirmières sont venues m'emmener une bassine. Donc c'est vrai que c'était très compliqué parce que moi, j'aime pas tout ce qui est ce genre de choses. Mais bon, j'ai réussi quand même une fois. Et la deuxième fois, j'avais encore envie d'aller aux toilettes. Mais cette fois, je leur ai demandé si je pouvais y aller toute seule dans les vraies toilettes. Donc une infirmière m'a aidé à me lever et j'ai été aux toilettes toute seule, donc ça c'était super bien. Donc après je me suis dit bon, mais vu que j'y arrive, à chaque fois que j'aurai envie d'y aller, je pourrais y aller toute seule sans appeler une infirmière. Et c'est ce que j'ai fait et ça s'est super bien passé. Voilà, je marchais tout doucement, je faisais très attention, mais j'y arrivais quand même. Ensuite pour la nuit, ça a été une nuit assez difficile et compliquée. Voilà, j'arrivais pas du tout à dormir, je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais. Voilà, je dormais pas plus d'un quart d'heure et à chaque fois je me réveillais, donc bon, c'était un peu dur, mais bon, après c'est normal, hein. Je venais juste de me faire opérer, donc voilà. J'ai aussi vomi 3 fois, donc c'était pas du vomi normal, c'était du sang mâché en fait, mais ils m'ont expliqué que c'était normal après cette intervention, que ça pouvait arriver. Moi qui ai la phobie de vomir, le fait d'avoir vomi en fait cette fois-ci, ça me faisait du bien parce qu'en fait après j'avais plus mal pendant quelques temps et j'en profitais vite directement après de me reposer. Du coup, c'était comme ça que j'arrivais à peu près reprendre mes forces. Et sinon, j'ai essayé de me reposer, donc voilà, toute la nuit. Ensuite, le lendemain matin, donc j'ai eu mon premier petit déjeuner. Donc c'était du thé et un yaourt. Donc voilà, et j'ai mangé qu'une cuillère, demi-cuillère de mon yaourt. Sinon, j'ai touché à rien d'autre. Bon, en vrai, c'est normal. Ensuite, il y a une infirmière qui est venue me faire ma première injection de Lovenox. Voilà, c'est pour éviter la phlébite. Donc voilà. Ensuite, j'ai pu faire ma première douche toute seule. Donc vu que la veille, j'arrivais à aller aux toilettes toute seule, donc j'ai pu faire ma douche toute seule. Donc c'était cool. Ensuite, il y a le chirurgien qui est venu me voir. Il est venu voir si j'allais bien. Il m'a dit que l'opération s'était super bien passée. Donc j'étais contente sur ce côté-là. Et ensuite j'ai pu sortir le jour même. Donc un taxi est venu me chercher il était 12h45 et je suis arrivée chez moi à 14h30. Ensuite je vais vous raconter la petite semaine jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis rentrée le mercredi. Après d'avoir rentré le mercredi, j'ai à peine dit bonjour et je leur ai dit excusez-moi, là je suis pas très bien, il faut que j'aille me coucher. Donc j'ai dormi jusqu'à tard le soir, enfin tard, pas trop tard parce que du coup je devais me lever entre temps parce que l'infirmière est passée pour ma deuxième piqûre de Lovenox. Parce qu'il faut savoir que moi on m'a prescrit des piqûres de Lovenox 2 fois par jour à faire pendant 15 jours. Voilà. Et ensuite, je devais rattaquer directement le jeudi matin, donc j'ai mis mon réveil parce que je devais emmener mes 2 filles, une à l'école et une à la crèche, parce que mon conjoint il n'a pas le permis, donc ça je savais que je devais prendre la voiture directement après. Donc ça a été un peu compliqué, mais ça allait pas mal quand même, quoi. J'avais pas forcément mal, ça tirait un peu sur les cicatrices, normal, mais franchement ça allait pour mon premier jour. Mais ça m'a beaucoup fatiguée, même si l'école allait à 3-4 minutes, ça m'a beaucoup fatiguée. Donc directement en revenant, donc j'ai pris ma collation en revenant et après j'ai dormi directement jusqu'en attendant l'heure de manger. J'ai pas tout noté non plus, donc niveau nourriture, j'ai pas trop détaillé. Directement, je vais pas vous dire forcément ce que j'ai mangé ou pas parce que je m'en rappelle plus trop et c'était vraiment très très peu. Si vous voulez, à la fin de la vidéo, je vous montrerai les photos des fiches, des protocoles qu'il y avait à suivre les 3 premiers jours, puis les 10 jours d'après et pour les 10 prochains jours à la suite. Donc je vous mettrai ça à la fin de la vidéo. Donc ensuite le vendredi, donc c'était à peu près donc la même routine. Je devais me lever, je devais emmener les enfants à l'école et je me reposais le plus possible.
Et le soir, du coup, ma maman est venue chercher mes 2 filles pour le week-end, pour que je puisse me reposer. Donc c'est très sympa de sa part. Et j'ai pu me reposer correctement, donc c'était très bien. Niveau alimentation, ça va de mieux en mieux en fait. Plus les jours passent et plus j'arrive à manger une cuillère de plus ou un peu plus, et à boire aussi. Donc ça, je trouve ça super. Et le samedi, j'ai commencé à bouger un petit peu. Donc j'ai été voir mon cheval. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et j'ai aussi un peu été au magasin, voilà, pour m'acheter des affaires qu'il fallait en aliments, pour que je puisse faire mes petites soupes et mes petits mixés. Et ensuite le dimanche, donc c'était ma première grosse journée où j'ai marché pas mal. Et du coup ça m'a beaucoup fatiguée le soir. C'est vrai que sur ce coup-là, j'ai pu bien dormir. Là j'ai dormi, je me suis réveillée qu'une seule fois dans la nuit, à 5h du matin je crois, et je me suis rendormie, enfin voilà, j'ai été aux toilettes, après je me suis rendormie directement, j'ai pas eu de mal. Et lundi c'était la même chose, donc on a repris le quotidien, la routine pour emmener les enfants, et voilà. Et ensuite donc aujourd'hui, donc le mardi, donc ça fait une semaine, pile poil une semaine post-op. Donc je voulais vous dire ma pesée. Donc je me suis pesée juste pour voir en une semaine, voir ce que j'avais perdu. Et j'ai déjà perdu donc 7,2 kg. Donc je suis super contente, voilà. Et donc je ferai pas forcément des vidéos toutes les semaines, hein, parce que bon ça va être un peu chiant, les semaines post-op, voilà. Là c'était juste ma première semaine, vous dire comme quoi j'avais perdu, combien j'avais perdu la première semaine. Mais je pense qu'après je ferai des vidéos plutôt par mois et voire tous les 3 mois. Donc je ferai une vidéo premier mois post-op, et après ça sera tous les peut-être 3 mois, ça sera 3 mois, après 6 mois, voilà, ça sera plus comme ça je pense, et avec les évolutions. Et une fois par mois ou une fois tous les 2 mois je pense que je prendrai aussi les mesures, donc les mesures du tour des cuisses, tour des hanches, des bras, et on fera la différence, et je vous montrerai ça. Enfin j'ai aussi eu l'idée de ma prochaine vidéo, donc je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes qui sont fait opérer comme moi. Parce que c'est vrai que j'ai eu un peu de mal quand même à trouver sur internet ou sur vidéo ou autre des petites idées. Je voulais faire en fait des recettes. Donc les recettes que j'ai inventées. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je pense faire ça assez rapidement parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé quelques recettes. Donc je pense faire la vidéo assez rapidement en espérant que ça vous plaira. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle n'a pas été trop longue ni trop chiante. Voilà, j'espère aussi que j'ai pas oublié quelque chose. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications et pour voir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.